En termes de productivité, l'IA, facteur clé de succès pour les écoles, hein, pour l'entreprise aussi. On va être positif, là, ça amène quand même beaucoup de choses, hein. Oui, c'est un facteur clé de succès. Par exemple, à la Fédé, et je pense que dans toutes les écoles, euh, il va y avoir un nouveau métier qui est le référent IA. Ouais. C'est un nouveau métier, être référent IA, Et ça être doit être qui dans une entreprise, par exemple? des personnes un peu comme John, c'est-à-dire qui sont en veille et qui connaissent les différents outils et qui sont capables aussi d'accompagner les collaborateurs. Nous, à la Fédé, on a évidemment des collaborateurs qui ont un peu plus de 50 ans, j'en fais partie, Non. largement. Eh bien, je suis contente d'être accompagnée pour cela. En revanche, tous les jeunes qui ont entre 18, même avant, et jusqu'à 27, 28, 29 ans, il faut les accompagner, mais pas de la même façon. Il faut les accompagner dans éviter de tomber dans ce que j'appelle muter d'une intelligence humaine, passer par une intelligence artificielle pour arriver à une intelligence superficielle. Et donc ça, c'est le gros danger, d'arriver à cette intelligence superficielle. Et donc les jeunes ont tendance parfois à se reposer trop sur la machine et à développer une forme, pardonnez-moi, de fainéantise. Parce que ça nous enlève de l'effort. Ah, les jeunes et les moins jeunes, parce que franchement, Ça lire nous une enlève de carte l'effort. géographique pour aller à Lille quand on vient de Paris, Bah ouais, il oui, se le fait très bien, quoi. Mais donc bah on oui. travaille, on réfléchit pas non plus. Mais du coup, on ne sait même plus aller acheter sa baguette de pain parce qu'on ne sait plus si on doit tourner à gauche ou à gauche dans la route, dans notre propre ville. Donc, il y a ça. Et sur les tâches, je pense que dans ces nouvelles compétences, de nouveaux métiers, il y a pour les écoles des accompagnements de professeurs à faire. Parce que le professeur, si vous voulez, il n'est plus le détenteur du savoir. Absolument. Ouais. La machine, elle a une capacité à vous générer du contenu et des savoirs extrêmement importants. Et donc le professeur, il y a une relation qui se crée, j'appelle ça la relation triangulaire, professeur, machine, étudiant. Il y avait de notre génération, et même de vous, tous ceux qui sont là, des relations binaires, professeur, étudiant. L'Internet, Google ou autres, tous ces moteurs de recherche, vous donnent une information, mais elles ne vous donnent pas les contenus. Et donc, cette relation triangulaire fait qu'il faut incorporer l'IA dans les outils éducatifs. Et là, je dois féliciter tout de même ENACO, qui fait partie des établissements pionniers qui ont compris qu'il fallait justement intégrer l'IA comme le troisième. Et donc, muter de cette relation binaire à une relation triangulaire.